Donc, je suis Philippe Meunier, je vais vous parler de développement durable puisque c'est une de mes missions au niveau européen pour la division institutionnelle. Et je voudrais commencer par vous présenter quelque chose qui a été présenté au gouvernement par Valérie Masson-Delmotte, qui est la coprésidente du groupe de travail numéro 1 du GIEC. Et ce que cette personne a présenté au gouvernement, c'est à partir des événements du dérèglement climatique qui sont arrivés cet été, les vagues de chaleur successives, les incendies, la sécheresse accrue, les inondations. Elle est partie de ce constat que tout le monde a pu avoir et elle a mis en avant que tout ça était lié aux dérèglements majeurs et rapides qui sont en train d'arriver sur la planète, tels que le niveau des mers, la température des mers qui est aussi en train d'augmenter de manière dramatique, ce qui a des conséquences sur la faune, sur la flore, mais aussi sur le cycle de l'eau, ce qui peut être encore plus embêtant pour nous. Et puis le CO2, le CO2 qui s'accumule de plus en plus dans l'atmosphère. Et aujourd'hui, la question, ce n'est pas de savoir s'il va y avoir réchauffement climatique ou pas, mais c'est de combien de degrés la température moyenne va augmenter. Il y a différentes trajectoires qui sont possibles et il faut vraiment faire tous ensemble, hein, c'était le titre de cette intervention, il faut vraiment faire tous ensemble pour minimiser au maximum cette augmentation de température en dessous de 2 degrés, parce que si on est à 1,7 degré, comme il semble être la tendance en France aujourd'hui, hein, si on maintient cette température à 1,7 degré, le gaz carbonique qui est dans l'atmosphère, il y reste. Hein, ce n'est pas parce que demain on arrête toutes les émissions de CO2 que la température va rebaisser. Donc plus vite on diminuera ces émissions de gaz à effet de serre, plus vite on maintiendra la température de la planète à une température qui sera viable. Alors, des entreprises comme Ecolab ou comme les vôtres avec qui nous collaborons, elles ont bien compris que c'était le temps de l'action et on voudrait vous montrer un petit peu quelle est notre stratégie en matière de développement durable, ce que nous faisons en interne et ce que nous faisons avec nos clients. Donc sans stratégie, il n'y a rien de possible. Alors notre stratégie, elle est singulière puisque notre politique de développement durable, elle s'attaque non seulement à tout ce que nous faisons en interne, mais surtout à tout ce que nous pouvons faire avec vous, nos clients. Et c'est vraiment ce double impact qui fait la singularité de la politique d'Ecolab et qui fait qu'au final, on a un vrai impact sur le climat, sur l'eau, sur tout ce que nous faisons au quotidien. Alors, quels sont nos objectifs avec nos clients à l'horizon 2030 ? Le premier d'entre eux, c'est de réduire de 1100 milliards la consommation d'eau, ce qui correspond à la consommation d'eau potable pour 1 milliard d'individus. On veut aussi réduire de 6 millions de tonnes les émissions de gaz à effet de serre, donc ça a un impact très positif pour la planète, mais ça a aussi un impact pour la santé humaine. Et on retrouve un petit peu ce que présentait tout à l'heure Thierry, hein, protéger la planète, protéger les personnes, puisque ça va permettre de diminuer les maladies liées à la pollution, hein, diminuer de 10 millions les maladies liées à la pollution. Sur tous ces objectifs, on est en ligne à fin 2021 par rapport à nos objectifs sur 2030. Donc c'est très positif et on le fait ensemble. Nos objectifs en interne, il y a un volet très important pour nous sur la diversité, sur l'inclusion. Ça veut dire améliorer les conditions de travail pour tous, quelles que soient leurs origines, leur genre, leurs orientations sexuelles, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur à tous chez Ecolab et on agit énormément dans ce sens-là. Et Thierry l'a déjà évoqué, le Great Place to Work en est un des éléments qui montrent qu'on agit dans ce domaine-là. La sécurité, elle est extrêmement importante pour tous nos collaborateurs, avec de très nombreuses formations, parce que le plus important pour nous,
c'est que nos équipes, elles rentrent saines et sauves à la maison après leur journée de travail. Et ça, c'est vraiment l'essentiel. Sur l'eau, nous travaillons avec le programme des Nations Unies qui s'appelle Water Resilience Programme. Nous voulons être neutres en eau sur nos sites de production et nous voulons aussi entraîner d'autres membres de l'industrie au sens large dans cette volonté de réduire les consommations en eau. C'est très important. Toujours en matière de climat, on est aussi partenaire d'un programme des Nations Unies qui s'appelle le Business Ambition 1.5 degree. Derrière ce programme, les entreprises qui s'engagent, elles font tout pour faire en sorte que la température n'augmente pas de plus de 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. On va avoir des exemples un peu après, mais par exemple, c'est l'électrification en Europe de la flotte de nos collaborateurs. Tout cela est reconnu, hein. Toutes nos actions en interne et en externe, elles sont reconnues, avec notamment le lead du Global Compact des Nations Unies, ou encore avec le EcoVadis Platinum qu'a reçu l'entreprise. Mais vous voyez, il y a beaucoup d'autres récompenses. Ça montre réellement qu'on est engagé. Vous avez vu qu'on mesurait ce que l'on faisait. C'est aussi quelque chose qui est extrêmement important. Alors, quelques exemples d'actions en interne qui nous permettent de montrer cette valeur ajoutée qu'on va apporter. Tout d'abord, le premier exemple que je voulais partager avec vous, c'est sur l'un de nos 3 sites de production en France, le plus gros en Europe, qui est l'usine de Châlons en Champagne, où nous avons réussi depuis quelques années à économiser 70 000 mètres cubes d'eau. Et j'ai une petite vidéo qui va vous montrer ce que nous avons fait. Depuis 2016, nous avons réduit notre consommation d'eau de près de 30%, ce qui représente environ 70 000 mètres cubes d'eau. Pour atteindre ce résultat, différents projets ont été mis en place, et tout particulièrement le projet Washout. L'objectif de Washout est d'éradiquer les décapages. Un décapage, c'est un nettoyage intensif d'un mélangeur. Ce décapage est fait après chaque formulation. Lors de ce décapage, nous remplissons l'ensemble du mélangeur d'eau. Un mélangeur peut contenir jusqu'à 20 000 litres d'eau. Pour réduire les décapages, nous avons travaillé sur la gestion des enchaînements de produits. Nous avons également fait un grand nombre d'investissements pour augmenter la pression d'eau, car il est préférable de nettoyer des mélangeurs à haute pression. Et nous avons équipé également l'ensemble de mélangeurs de bus de lavage, ce qui permet d'optimiser la qualité du lavage. Dans notre course à la réduction d'eau, la prochaine étape est la réutilisation. Pour ce faire, sur Châlons, nous avons investi dans une toute nouvelle installation, une nouvelle station d'épuration. Auparavant, nous traitions nos eaux par décantation. Nos eaux étaient ensuite retraitées par la ville de Châlons. Aujourd'hui, nous la traitons par un évapoconcentrateur. Nous avons équipé ce système d'un post-traitement. Ce post-traitement est composé d'une ultrafiltration et d'osmose inverse, l'objectif étant de purifier notre eau. Aujourd'hui, notre eau est tellement propre que nous avons reçu l'autorisation des différentes autorités françaises afin de pouvoir rejeter notre eau dans le milieu naturel, à savoir le canal de Saint-Martin qui lui va rejoindre la Marne. Sur Châlons, nous avons pour objectif d'aller bien plus loin que le rejet en nature. Nous souhaiterions réutiliser cette eau en tant que matière première dans nos formulations. En effet, la réutilisation de cette eau nous permettrait une économie de 70% de notre consommation annuelle globale. Voilà un exemple très concret de ce qu'on met en œuvre en interne, là sur un de nos sites de production. Autre exemple concret qui est là lié à un investissement que nous avons réalisé. Donc nous avons investi dans une ferme d'éoliennes en Finlande qui sera opérationnelle à la fin d'année 2023. Ce qu'on cherche à faire avec cette ferme éolienne, c'est passer sur de l'énergie renouvelable sur l'intégralité de nos sites pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Ce qui fait que fin 2023, l'intégralité de nos 23 usines en Europe, nos 7 centres de recherche et développement, ainsi que tous nos bureaux, seront alimentés par de l'énergie renouvelable. Voilà 2 exemples sur ce que nous faisons en interne. Mais le plus important, c'est ce que nous faisons avec vous, avec nos clients. Et je voudrais vous montrer quelques exemples de différentes divisions.
dont vous n'avez peut-être pas connaissance, puisque vous travaillez avec l'une d'entre elles, mais pas avec les autres. Derrière tout ce que je vais vous montrer, il y a ce que l'on appelle la valeur totale apportée. Et vous voyez ces pictogrammes. Je vais prendre quelques exemples. On peut apporter plus de productivité, on peut apporter plus de sécurité, ou on peut apporter des économies d'énergie. Là, j'ai repris volontairement 3 points qui sont sur les 3 piliers du développement durable, de l'économique, du social et de l'environnemental. Et on va pouvoir agir sur chacun de ces piliers pour vous apporter plus de valeur ajoutée. Premier de ces exemples, c'est le programme APEX. Ce sont des blocs solides de couleurs et de formes distinctes qui servent au lavage de la vaisselle en machine à laver professionnelle. Donc ce sont des blocs qui vont être plus ergonomiques à manipuler, plus sûrs à manipuler, qui vont permettre d'avoir moins de stockage, mais surtout pour un site qui utiliserait 200 casiers, qui passerait 200 casiers dans son lave-vaisselle, ça serait à l'année 4000 kWh d'énergie économisée. À côté de ça, on a des économies d'eau aussi. Donc voilà, donc un programme complet qui va permettre d'être à la fois plus sûr pour les utilisateurs et en même temps qui va apporter de la performance et qui va réduire les consommations d'eau et les consommations d'énergie. Le programme DryX de la division Food and Beverage est un système de lubrification des chaînes qui va permettre de réduire de 97% la consommation d'eau par rapport au système de lubrification traditionnel. En parallèle, ça va permettre de réduire le risque d'accident par chute lorsqu'on utilise de l'eau dans les systèmes de lubrification, et ça va réduire la casse. Nos nouveaux programmes pour le linge à basse température vont permettre d'avoir une désinfection du linge qui est en phase avec la nouvelle réglementation. Vous avez peut-être déjà entendu parler de BPR. Donc une désinfection du linge qui va être donc de meilleure qualité que tout ce qui se trouve sur le marché, puisqu'en phase avec cette nouvelle réglementation, un meilleur respect des fibres, plus de blancheur, et en même temps, comme on va pouvoir travailler à basse température, jusqu'à 20 degrés au lieu de 60 degrés, pour un site qui traiterait 200 kg de linge par jour, on va réduire de 25 000 kilowatts la consommation d'énergie. Donc c'est colossal les gains en énergie qui peuvent être avec ces nouveaux programmes destinés à l'entretien du linge. Un autre exemple, le 3D Trazar a été mentionné tout à l'heure, donc un exemple sur le site de Cargill à Saint-Nazaire, où nos équipes NALCO sont en charge du traitement des eaux usées, du système de refroidissement, de la production de vapeur. Et en fait, nos équipes se sont rendues compte que les eaux usées traitées avaient une qualité intéressante pour être recyclées dans le système de refroidissement. Donc ce qui a été installé, c'est un système 3D Trazar pour tracer tout ça, des systèmes anti-corrosion et des systèmes antimicrobiens pour éviter d'avoir des microbes ou de la corrosion dans le système de refroidissement. Mais ça a permis, sur une année, d'économiser 32 500 mètres cubes d'eau. C'est 20% en moins d'eau prélevée dans l'aquifère sur ce titre. Donc ce sont des économies colossales. Et pour finir, la dernière avant-première, je pense, de la soirée, vous avez vu le nouveau logo, vous avez vu nos nouveaux locaux, et je vais vous présenter un nouveau programme donc, qui s'appelle Max S, qui est destiné à l'entretien des locaux. Donc ce sont des produits pour nettoyer les sols, les sanitaires, les surfaces, qui sont dans des emballages contenant 30% de matières plastiques recyclées et qui vont permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre liées au transport de 90%,
mais aussi de 78% pour les émissions de gaz à effet de serre qui sont liées à la production du packaging. On est toujours sur des produits qui sont non classés dangereux, donc sans besoin de port d'EPI pour les équipes des entreprises de propreté, par exemple. Donc on est aussi sur un programme qui pense pas simplement à la planète, mais aussi aux personnes.